Je suis très ravie de vous savoir nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions des problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de la rupture dans les fiançailles. Si vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Philippe et Bertha sont fiancés et c'est connu de leurs deux familles. Au mois de mars, ils choisissent la fin du mois d'août pour la célébration de leur mariage. Philippe engage des dépenses à un niveau où il va jusqu'à s'endetter pour la réussite de l'événement. À 2 jours de la cérémonie, Bertha lui annonce qu'après de longues réflexions, elle ne s'imagine plus terminer sa vie avec lui et qu'elle n'est pas prête à vivre dans un mariage, donc à avoir un foyer. Surpris, Philippe n'en croit pas à ses oreilles. Il croit être plongé dans un cauchemar. Il espère se réveiller immédiatement. Hélas pour lui, il n'est pas en train de rêver. Bertha ne veut plus de lui. La cérémonie est donc annulée. Mais Philippe n'entend pas s'arrêter là. Je vous rappelle qu'il est présentement rempli de dettes. Il a donc décidé d'avoir recours à la loi. Et vous, quelle serait votre réaction? Veut-il obliger Bertha, son ancienne bien-aimée, à l'épouser? Mais que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue selon la loi l'état de fiançailles. Retenez que c'est l'acceptation réciproque de la promesse de mariage. Mais peut-on rompre abusivement une promesse de mariage? Sachez que l'article 198 du Code civil gabonais dispose que l'acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l'état de fiançailles. La fiancée ou le fiancé qui rompt abusivement la promesse de mariage acceptée ou qui, par son fait, donne à l'autre fiancé des justes motifs de la rompre, peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé à celui-ci ainsi qu'à ses pères et mères ou aux personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans l'évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d'autre. La même réparation peut être demandée aux personnes qui, ayant autorité sur un mineur, ont incité ce dernier à rompre abusivement la promesse de mariage à laquelle il avait consenti. Au regard de ce qui précède, Philippe a pris une bonne décision en portant plainte contre Bertha. Certes, la loi n'oblige pas la jeune femme à se marier avec lui, toutefois, elle lui impose à dédommager Philippe pour préjudice matériel et moral qu'elle a créé en rompant abusivement cette promesse de mariage. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la rupture dans les fiançailles. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.